Rappel sur l'interface. Bienvenue, nous allons continuer avec notre entreprise de cybersécurité. Cette fois-ci, on a un texte, La France face aux cybermenaces. Alors, c'est un texte qui est totalement brut. Voilà, il n'y a pas de style, j'ai pas fait de mise en forme. On va commencer par un petit rappel et on va voir que ça a beaucoup de liens avec tout ce qu'on a vu précédemment dans LibreOffice Calc. Alors, pour rappel, les fichiers LibreOffice Writer, c'est .odt. Donc, si vous avez un système différent au niveau du type de fichier, ça peut être docx, donc Microsoft Office. Donc, si vous devez enregistrer, faites-le en dernier recours. Si vous devez transmettre un document à quelqu'un qui a justement la suite Microsoft Office. Un petit point rapide. Donc, nous sommes dans un traitement de texte. Nous avons donc un texte qui est sur 2 pages, qui est brut. Nous avons une mise en forme à faire et ça peut être très intéressant de bien connaître principalement les styles de paragraphes et les styles de pages. Un petit rappel. Donc, premier rappel, nous avons toujours la barre des menus, les barres d'outils, donc toujours pareil, barre standard et barre formatage. Le formatage direct qui va se faire en général ici, on essaie de le faire vraiment en dernier recours pour des points très particuliers. Et vous retrouvez aussi dans format texte, ici dans le menu. Et n'oublions pas le volet latéral. Alors, dans propriétés, même chose. Alors, dans la mesure possible, on verra plutôt les styles de paragraphes. On verra l'intérêt, notamment avec les paragraphes. Les paragraphes. Les paragraphes, justement, que sont-ils? Vu comme ça, on n'a pas trop d'idées. Alors, il y a des petites choses qu'on peut facilement deviner. C'est-à-dire quand vous double-cliquez, vous arrivez à sélectionner les mots que vous pouvez de manière discontinue, comme on a vu dans LibreOffice Impress, pour sélectionner des fichiers, plusieurs fichiers, vous pouvez appuyer sur CTRL et comme ça sélectionner de manière discontinue les mots. Donc là, il n'y a pas de souci. Quand vous cliquez 3 fois de suite, vous avez une phrase. Alors, je vais prendre ici. Là, on a une phrase. Là aussi. Mais attention, on a le même système. Si on fait Shift ou touche mage, saut de ligne, si je clique 3 fois, voilà, il sélectionne, mais il s'arrête là où il y a la fin du saut de ligne. Alors, pour certaines raisons, vous pouvez aussi cliquer 4 fois. Et dans ce cas, vous avez le paragraphe. Voilà, 4 fois de suite, paragraphe. Un paragraphe. Alors, le moyen le plus efficace pour trouver les paragraphes, c'est d'activer ici les marques de formatage. Donc, on peut l'activer ici ou la touche CTRL F10. Vous allez aussi dans le menu affichage, marque de formatage. Hop, voilà. Là, on voit apparaître des symboles qui sont non imprimables et qui permettent de voir les fins de paragraphes. Un petit rappel, évitez de faire des paragraphes vides. Là, j'en ai mis un parce que pour les espacements, il y a plus efficace. Et surtout, si vous avez un texte qui est assez long, pour corriger, vous allez être obligé de repasser après sur chaque paragraphe vide. Et c'est pratique justement lorsque certains enchaînent les paragraphes vides. Donc si je désactive, et ils voient pas, ils comprennent pas, on va dire, voilà, ils comprennent pas, tiens, pourquoi ils ont une page qui vient de s'ajouter toute blanche. Donc voilà. Et vous vous retrouvez avec alors que quand on active, hop, on voit tous ces paragraphes vides. Alors, pourquoi c'est important de bien identifier un paragraphe? Alors, je supprime. Alors, je vais faire Shift ou Maj. Je clique, comme dans LibreOffice Calc pour les fichiers, et on efface tous les paragraphes. Les styles de paragraphes. Pourquoi c'est important de bien identifier ce que c'est qu'un style de paragraphe?
à différence du formatage direct, que je suis sûr beaucoup maîtrisent, mais qui a un inconvénient, c'est que le jour où il faut corriger, il faut tout refaire au niveau sélection. Là, nous avons des titres. Donc ça se voit pas bien parce que c'est un texte brut. Je vais sélectionner mes paragraphes. Alors, dans ce texte brut, j'ai quelques erreurs. J'ai des sauts de ligne. Et on va voir justement, on va en profiter pour voir. Donc là, 6, j'ai oublié celui-là. On va voir justement ce que ça induit comme erreur, le fait d'avoir aussi des sauts de ligne. Là, on en a un. Donc, ne vous y trompez pas, le paragraphe, il finit à cyber, mais il commence avec la liste. Et donc, quand on sélectionne tous ces éléments, alors je vais lui assigner un titre 1. Voilà. Le saut de ligne qui était au-dessus va prendre aussi. Donc, on en a deux comme ça. Parce qu'en fait, ce que je viens de faire changer ici, c'est de définir le style de paragraphe. Donc, c'est pas bon. Alors, première chose, je vais sélectionner tout, CTRL A. Je vais mettre en corps de texte. Hop, ça c'est le premier changement. Deuxième changement, on a vu ici un saut de ligne. Je vais corriger. Je saute une. Voilà, là du coup j'ai un paragraphe. Il y en avait un deuxième ici. Voilà, je supprime les sauts de ligne. Hop, et je recommence. Je sélectionne mes titres. Donc CTRL 1 et je lâche tout. Je remonte avec la molette de la souris. Je sélectionne et le dernier. Normalement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir que pour les numéros aussi, il faudra revoir tout ça. Si on doit rajouter un point, ce serait mieux que automatiquement ils mettent le bon numéro plutôt qu'on saisisse. Donc je vais mettre titre 1. Voilà. Donc là, on a catégorisé nos paragraphes en titres. On remarque qu'il m'a rajouté un espacement. Il n'y a pas de paragraphe vide au-dessus. Je déplie mon volet latéral ici. Et alors, je vais retirer les marques de formatage. Si ça peut troubler. Et quand on clique sur un des titres, automatiquement dans style de paragraphe, il m'indique à quoi j'ai affaire. Donc on est sur l'onglet style dans le volet latéral. Ici aussi, il mentionne à quel style j'ai affaire. Donc simplement comme ça. Donc là, je vais faire un clic bouton droit souris, éditer le style. Et dans police, je vais mettre la taille à 14. Je vais dans les effets de caractère. Alors, la couleur, je préfère mettre noir, même si en automatique, il n'y a pas de souci. Mais entre les versions, il pourrait y avoir un changement. Donc, je préfère 1000 fois lui indiquer de manière sûre que c'est simple et que c'est la couleur noire. On peut changer aussi les polices de caractère, mais je laisse sur libération 100, il n'y a pas de souci. L'espacement, c'est ce que vous voyez ici. L'espacement dans l'onglet retrait et espacement est à 0,42. Je mets 0,50. Et là, on va laisser à 0,20. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, je vais cliquer sur OK. Et voilà, on retrouve ce qui est bien tous nos titres soulignés. Et la taille a été réduite. Autre élément, on remarque qu'il n'y a pas d'alignement justifié. Donc, je reviens ici. Pour rappel, juste avant de changer les titres, on a tout mis en corps de texte. Donc, quand on clique ici, il se positionne. Alors, j'ai juste à faire un clic bouton droit de la souris, éditer le style, et je vais aller sur alignement. Donc là, ils sont tous alignés à gauche, mais on peut lui dire justifier. Hop. Bon, il n'y aura pas grand chose, je pense. Voilà, on voit bien que c'est aligné. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais là, c'est bien. On voit quelque chose qui est aligné. Voilà, donc là, nous avons vu les styles de paragraphes et nous avons vu tout l'intérêt, en fait, d'avoir ces éléments. Alors, une chose qui peut être intéressante, alors je vais effacer les numéros. Pas de souci,
on a bien nos numéros, on va les retrouver assez facilement, simplement, j'efface, donc là on n'a plus, simplement en allant dans Outils, Numéro des chapitres. Voilà. Dans l'onglet, on va lui indiquer un nombre. Et donc là, il a déjà le style 1, titre 1. Et peut-être que après le numéro, je souhaite à nouveau un point. Et quand vous allez dans l'onglet position, là, il indique suivi de la tabulation. Donc là, on va, soit vous pouvez lui dire un espace ici. On va peut-être plutôt lui dire ça. Et ce sera plus simple. Voilà. Avant de passer au style de page, on peut aussi mettre d'autres styles à d'autres paragraphes. Donc, par exemple, celui-là. Donc, on va vérifier si c'est bien, on a bien faire un paragraphe. C'est le cas. Ça, c'est le titre. On peut très bien aller là et prendre ici le titre principal. Alors, ça fait un peu grand. Je retire les marques de formatage. Alors, ça peut être intéressant qu'on a beaucoup de titres. Là, pour le coup, on n'en a qu'un seul. Et on va mettre à 18. Tiens. OK. Et là, on va voir une chose intéressante. C'est un paragraphe. Et on trouve tout l'intérêt de faire Shift ou Maj, saut de ligne. Et donc comme ça, s'il y a une modification, ça, au niveau du style de paragraphe, ça s'applique aux deux lignes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des styles de paragraphe. On va voir maintenant l'intérêt du style de page. Vous allez voir. Donc si on va sur l'aperçu, on se retrouve avec un document bien structuré. Nous allons nous intéresser aux tables des matières. La table des matières et saut de page. C'est très simple. Vous placez votre curseur ici. Vous allez dans Insertion, Table des matières, Table des matières index et bibliographie. Donc Table des matières. Il nous indique que c'est le document qui sera protégé de toute modification manuelle. Il se crée à partir des chapitres qu'on a définis et normalement, on a juste à faire OK. Donc là, il s'est positionné en haut de mon titre. Si vous voulez le mettre tout seul, il faudra s'intéresser au saut de page. Alors, si vous regardez tout en bas, vous avez style de page par défaut qui a été défini. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire une sorte de rupture entre les pages. Une rupture, c'est-à-dire que juste en bas de cette page, je vais lui indiquer qu'il y aura un changement de style ou pas. Donc là, l'idée, ce serait que cette page-là, cette première page, soit le style index et qu'après, on repasse sur le style par défaut. Alors, c'est simple, je positionne donc mon point d'insertion juste avant la France. Donc là, nous allons faire insertion, autre saut, saut manuel. Et dans saut de page, je vais lui indiquer que je souhaite qu'il soit le style par défaut. Donc là, hop. Alors, est-ce que, voilà, style par défaut. Donc pour l'instant ici, hop, nous sommes toujours par le style par défaut. Alors je vais simplement, en ayant bien mis le point d'insertion ici, lui indiquer par un clic bouton droit de la souris, index. Donc là, il y a index. Et ici, voilà, il est sur style par défaut. Alors ce qui s'est passé, on va aller dans aperçu. Alors, je vais changer le nombre de feuilles, hop, plutôt 4. Là, nous avons un style par défaut index, la première page, et les trois autres sont des styles par défaut. L'idée, c'est que chaque fois qu'il y a une catégorie de page par rapport à son type, son thème, il faut que vous ayez cette habitude de changer. On va faire un autre exemple.
Là, je me place sur la dernière page, page 4. Et je vais faire insertion. Donc toujours pareil, autre saut, saut manuel, saut, et je vais lui indiquer que je souhaite un paysage. Pour rappel, toutes mes pages sont en orientation portrait. Là, je veux mettre l'annexe, par exemple, et je fais OK. Là, nous avons notre point d'insertion sur la page paysage. Et ici, vous avez un trait, des pointillés bleus qui symbolisent le saut de page. Donc, si on laisse le curseur un petit moment, on voit qu'on nous offre la possibilité de supprimer le saut de page ou d'éditer le saut de page. Dans la boîte de dialogue paragraphe, à l'onglet enchaînement, il nous rappelle l'insertion de page paysage. J'insiste pas trop sur le fait qu'on puisse lui indiquer pour les numéros de page un autre numéro que le numéro de l'ensemble du document. C'est-à-dire que quand vous faites un saut de page, par exemple pour index, si vous ne souhaitez pas que ce soit la page 1, après votre saut de page, vous indiquez dans le style de page qui suit à quel numéro vous souhaitez démarrer le numéro de page. Autre élément qui a son importance, vous pouvez, dans le volet latéral, toujours dans l'onglet style, vous intéresser ici au style de page. Et ainsi, par exemple, là, il nous indique bien qu'on est, grâce au point d'insertion qui est sur la page, la nouvelle page, qu'on est sur paysage. Donc rien ne vous empêche de changer de style de page ici. Par exemple, mettre index. Et quand on double-clique, le changement s'est opéré tout de suite. Hop, je double-clique, c'est changé. Il faut juste s'intéresser à l'endroit où se trouve votre point d'insertion lorsque vous cliquez. De même que lorsque vous avez dans le menu format, vous pouvez aussi aller dans le style de page. Et vous voyez qu'il vous indique dans la boîte de dialogue où vous êtes. C'est d'ailleurs ici que vous pourrez, dans l'onglet pied de page, activer le pied de page. Donc là, je m'étale pas, je passe vite dessus. De toute façon, vous avez cette possibilité aussi en vous approchant. Voilà, ici, vous pouvez l'activer aussi très facilement en plaçant bien le curseur au bon endroit. Donc là, mon point d'insertion est sur une 5e page. Si je reclique ici, nous sommes toujours sur le style par défaut. Alors, je vais aller sur l'aperçu. Alors, l'aperçu est plus adapté. Je vais mettre comme ça. Voilà. Nous avons créé une rupture ici. On lui a dit le prochain style est paysage. Alors, l'intérêt de ce genre de manip, c'est de pouvoir ainsi changer le style. C'est-à-dire, si jamais j'ai des pages, je souhaite mettre, par exemple, une bordure ou changer la couleur, ben, je le fais uniquement pour les pages de même catégorie, de même style. C'est très intéressant, par exemple, si je veux mettre un numéro de page. Là, par exemple, alors on va cliquer, donc toujours pareil, dans le volet latéral style, et on va chercher style de page. Par exemple, donc dans le style de par défaut, je fais clic bouton droit de la souris, éditer le style. Je veux faire une bordure, uniquement à ces pages. Voilà, je crée. Et pour, alors je ne vais pas laisser, hein, mais imaginons que je veux y mettre une couleur de fond vert citron. Je fais OK. Et quand on va regarder l'aperçu, voilà, il a fait uniquement pour ce style de page par défaut. Alors, le plus courant on revient sur style, on va retirer ça. Le plus courant dans ce type de manip, c'est de rajouter un pied de page, de cliquer sur activer le pied de page et on va écrire, alors j'ai retiré la couleur, on va laisser la bordure ou pas. Je vais retirer la bordure et on va faire OK. Donc, le plus courant dans ce type d'éléments, c'est que pour les pieds de page, donc style par défaut, c'est de rajouter un numéro. Insertion, champ, numéro de page. Donc si jamais vous avez
numéro de page écrit plutôt que vous allez dans affichage et vous regardez si nom de champ n'a pas été activé. Parce que normalement, hop, il devrait afficher le numéro. Hop, donc là on va afficher tout le monde. Alors, peut-être qu'on va mettre une seule page au final et qu'on va zoomer parce que là, du coup, on voit pas. Là, en fait, on a des numéros. Donc, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Insertion d'une image et création de tableau. Alors, on va rajouter quand même quelque chose sur notre page en paysage. Une insertion d'image. Alors, tous les éléments qui sont insérés, images, diagrammes, zone de texte, c'est dans insertion, le menu insertion. Voilà, là j'ai inséré. Alors, du coup, donc si jamais vous devez insérer des éléments, donc vous avez image, diagramme, et vous avez un menu spécifique au tableau. Donc un petit tableau, c'est ici que vous avez vos éléments. Donc le menu il est tout seul. Et vous pouvez choisir le style et le nombre de colonnes, nombre de lignes et vous insérez. Donc là par exemple, hop, je fais ça vite fait. Puis pour rappel, CTRL-de la souris si vous souhaitez zoomer sans passer par le menu en dessous. Donc avec tabulation, vous créez les lignes assez facilement ou vous avez un menu, une barre outils contextuelle qui apparaît lorsque vous cliquez dans un tableau. Si je clique à l'extérieur, il disparaît. Si je reviens, il me permet par exemple, c'est assez intuitif, créer ou supprimer une colonne. Voilà, donc c'est assez simple. Hop, et je supprime. Voilà, on va finir avec impression. Donc toujours pareil, une fois qu'on est satisfait au vu de l'aperçu, on fait imprimer ici, CTRL P, ou fichier, imprimer, et on choisit l'imprimante avant de procéder à l'impression.